Voici la première vidéo du chapitre cosinus d'un angle aigu du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le cosinus d'un angle. Nous allons travailler dans un triangle rectangle. Ici, il s'appelle OAB, il est rectangle en B. J'ai affiché la mesure de l'angle O, égale à 35 degrés. J'ai également affiché le quotient OB sur OA, qui est égal à 0,82. Que se passe-t-il si je modifie les longueurs de ce triangle rectangle? Le triangle reste rectangle, la mesure de l'angle O ne bouge pas, le quotient reste égal à 0,82. Si je modifie mon triangle rectangle en changeant la mesure de l'angle O, cette fois-ci, le quotient est différent. Par exemple ici, pour une valeur proche de 50 degrés, le quotient est égal à 0,65. Si je modifie de nouveau mon triangle rectangle sans modifier la mesure de l'angle O, le quotient reste égal à 0,65. Donc mon quotient ne dépend que de la mesure de l'angle O. Donc le rapport OB sur OA ne dépend que de la mesure de l'angle O. Ce rapport s'appelle le cosinus de l'angle O. Si nous souhaitons écrire une formule plus générale, nous allons revoir le vocabulaire associé au triangle rectangle. Vous connaissez déjà le nom du plus grand côté, c'est l'hypoténuse. Le second côté que forme l'angle O s'appelle le côté adjacent de l'angle O. C'est le côté qui touche l'angle O. Le côté AB, qui ne touche pas l'angle O, s'appelle le côté opposé. Donc plus généralement, nous allons pouvoir écrire le cosinus de l'angle, qui est donc côté adjacent sur hypoténuse. Le rapport côté adjacent sur hypoténuse s'appelle le cosinus de l'angle O. Deux remarques, le cosinus est toujours inférieur à 1 et le cosinus n'a pas d'unité. Voyons un exemple, je souhaite écrire le cosinus de l'angle I. Première étape, pour noter mathématiquement le cosinus de l'angle I, on va utiliser les trois premières lettres du mot cosinus, puis ensuite indiquer, en utilisant la notation, l'angle I. Donc on note de la façon suivante. Repérons sur la figure l'hypoténuse est le côté adjacent de l'angle I, l'hypoténuse est le côté IL, le côté adjacent, le côté AI. C'est le côté qui touche l'angle I. Écrivons donc le cosinus de l'angle I, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. On obtient donc IA sur IL.